Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce cours graphique de Motion I Teach. Jingle. On y va donc. Alors aujourd'hui, on va voir un peu comment ça fonctionne le fait de faire un shader réaliste. Donc quand j'appelle réaliste, je veux dire qui est cohérent physiquement, qui pourrait être dans la vraie vie entre guillemets. C'est toujours Blender 2.8 avec. On va commencer à bosser avec Eevee et puis on finira sur Cycle Eevee qui est bien pratique pour prévaliser un petit peu ce qu'on fait. On va balancer déjà les paramètres de rendu d'Eevee. Donc je crée une sphère. Hop, un cercle, une sphère, j'ai dit. Voilà. Tac, je la smooth. Et donc je viens donc passer en rendu, juste pour voir ce que ça donne. Donc comme d'habitude, je vais mettre une HDRI, histoire d'avoir quelque chose un peu plus sympa. Donc ici, je viens dans le shader editor, en world, ici. J'appuie sur CTRL-T, donc pour activer ce CTRL-T, il faut absolument que tu aies activé le plugin Node Wrangler, donc le plugin Node Wrangler dans les user préférences. Je l'ai déjà montré dans le tuto d'avant si ça t'intéresse. Donc ici, hop, je fais Open, je viens chercher donc du coup mon image qui sera évidemment avec ce fichier, voilà, et je vais rajouter une lumière. Alors, allez, light, un sun, c'est toujours bien. Voilà, et du coup, on va rajouter de l'ambient occlusion. Alors, l'ambient occlusion, souvent, elle n'est pas assez puissante de base. Voilà, du bloom, hop, du screen space réflexion et de la réfraction. On va laisser ça comme ça, sinon. Et voilà. Et on va mettre les ombres en éventail, parfait. Donc, on a tout ça qui est créé. Donc, Eevee est setupé pour travailler correctement. Donc ici, je vais venir simplement t'expliquer en fait comment fonctionne un vrai shader. Donc je vais prendre ma balle ici, je vais venir dans Object, je vais créer un nouveau shader ici. Donc voilà, je vais un peu vite parce qu'on a déjà vu le cours d'avant. Hein. Si tu n'as pas vu le cours d'avant, je t'invite à aller le voir, il est disponible ici en haut à droite. Donc ici, tu vois, le shader principal, donc c'est le shader qu'on a tout le temps utilisé parce que de base, lui, il est cohérent physiquement. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise tout le temps en fait, parce que il est cohérent physiquement. Pixar l'a créé pour ça. Alors c'est pas le shader Pixar, mais il a été tiré de suite Pixar qui s'appelle le Principal Shader. Donc c'est pour ça qu'on va l'utiliser parce que justement, il est cohérent physiquement. Qu'est-ce que ça veut dire cohérent physiquement? Ça veut dire que peu importe la lumière qu'il va recevoir, par exemple si je mets une lumière ici très forte, et ben il renvoiera autant de lumière si ce n'est moins que ce qu'on lui envoie. Et ça c'est normal. S'il renvoyait plus de lumière, eh ben, on aurait un shader d'émission comme ceci par exemple. Et tu vois là, par exemple, on a un shader qui est incohérent physiquement, à part si c'était une lumière lui-même. Donc du coup, ce n'est pas une lumière lui-même, nous. Donc il est cohérent physiquement parce qu'il renvoie autant de lumière ou moins que ce qu'il reçoit. Ta couleur de base ici, ça va être en fait la capacité de l'objet à absorber de la lumière. Plus la couleur est noire ici, plus l'objet absorbe de la lumière. Tu vois là, il absorbe presque 100% de la lumière en couleur. Il reste seulement la réflexion, je vais en parler après. Donc ça c'est la capacité à absorber de la lumière. Plus c'est blanc, plus il va refléter de la lumière dans la diffuse. Il faut savoir que dans le monde, il y a plusieurs types de rayons, les rayons diffus qui sont la couleur de tes objets, donc l'absorption de la lumière, et les rayons de réflexion qui vont refléter comme un miroir la lumière autour. Donc c'est la réflexion, c'est aussi ce qu'on appelle le spéculaire. Donc ici tu as, donc je répète, la diffuse, donc en fait finalement c'est ta couleur, hein, même si ça correspond à l'absorption en physique, c'est la couleur. Donc voilà, par exemple, ici tu vas voir ce qu'on appelle le subsurface, je vais en parler après. Je vais d'abord parler de ce paramètre-là spéculaire. Donc le spéculaire, c'est comment ton objet renvoie la lumière. Je vais le mettre noir l'objet pour l'instant. Donc vraiment, on vient voir seulement la réflexion. Et je vais mettre la roughness. Donc la roughness, c'est le flou de la réflexion, si on veut. Ça correspond à la rugosité de ton matériel. Plus c'est fort, plus ton matériel renvoie une réflexion qui sera floutée. Plus c'est faible, plus ce sera net. Et tu vois, en fait, la spéculaire, si je la mets à 0, en fait, on se rend compte que c'est le centre de l'objet qui est noir, mais l'extérieur reste blanc. Et plus je l'augmente, plus finalement
la réflexion devient uniforme. Donc tu vois, le centre ici devient noir, pourtant l'extérieur reste brillant, alors que là, ici, le tout devient brillant. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le concept de Fresnel. Le concept de Fresnel, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans la vraie vie. Hein. Souvent, tu regarderas sur les cartes de voiture, ça se voit beaucoup. En fait, la réflexion se fait plus sur les bords que sur le centre de l'objet. Donc ça, en fait, la réflexion se fait par rapport au centre, par rapport à l'angle de la face qui est par rapport à notre caméra. C'est-à-dire que si ta face est perpendiculaire à ta caméra, là, on va pas utiliser le mot perpendiculaire, mais plutôt le mot face à la caméra, et bah la réflexion sera nulle. Donc tu vois ici 0. Par contre, si ta face est tangente à ta caméra, ici, donc ce genre de face là, ici, la réflexion sera très puissante. Donc 1 ici par exemple, ou que sais-je. Donc ça c'est très très pratique, et plus tu mets de la roughness, plus ce concept disparaît. Finalement, il est valable que plus la roughness est faible, plus on voit ça. Tu vois, je vais rajouter de la roughness et hop, ça se voit beaucoup moins d'un coup. Ça se voit encore un petit peu, hein, mais... Ok, donc maintenant on peut lui mettre une couleur, par exemple rouge, tu vois. Et voilà, tu viens de faire une carrosserie de voiture, par exemple. Tu vois. Donc c'est ça qui a donné le réalisme de ton shader, c'est de bien comprendre ces concepts-là. Donc, tu vois, souvent un shader avec une spéculaire 1, ça n'a pas vraiment de sens, parce que de base, jamais un objet va refléter à 1 la lumière, à ce niveau-là. Ça peut arriver, mais c'est très rare. On serait plutôt sur les objets de base sont plutôt sur des shaders entre 0,5 ici et 0,3 dans la vraie vie. D'accord. De mémoire, c'est 0,3 la valeur du basique en fait, d'à peu près la plupart des matériaux, la moyenne des matériaux. Donc c'est 0,3 en spéculaire. Donc voilà. Après l'idée c'est que là on a rendu ce concept réalistement correct avec des paramètres qui sont simples à gérer. Logiquement il faut gérer ces paramètres là avec l'IOR. D'accord, donc il faudrait comprendre à quoi correspond le spéculaire 0,3 par rapport à l'IOR, mais ça n'a pas vraiment de sens quand nous on est artiste. Finalement, en tant qu'artiste, on veut juste pouvoir gérer le spéculaire comme on le souhaite, donc ça c'est le plus logique. Donc tu vois, voilà, on est entre 0,3 et 0,5. Au-dessus, ça fait un peu bizarre souvent, mais bon, bref. À toi de voir. Dans tous les cas, même si tu es à 1, physiquement ça reste correct, mais ça se voit moins dans la nature quand même. Hein. On est plus sur les choses comme ça. Tu vois, ta roughness ici qui va être intéressante aussi pour gérer sur le fait que ton matériau va être plus ou moins rugueux. Alors, ce qui va être intéressant aussi de savoir, c'est de jouer avec le métallique ici. Alors, qu'est-ce que c'est que le métallique? En fait, le métallique, c'est de dire, est-ce que mon objet est métallique ou pas? Est-ce que mon objet est métallique ou pas? Là, il est dialectique, c'est-à-dire que mon objet comporte une diffuse, donc une couleur, et une spéculaire au-dessus, en Fresnel, comme on l'a vu, donc plus sur les bords que sur l'intérieur. Alors que quand je suis métallique, l'objet devient pur réflectif et reflète purement la couleur de la base couleur ici. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Et après, on peut rajouter un Fresnel, un spéculaire dessus, qui va avoir une couleur aussi. Donc c'est ce qu'on appelle... Il y a aussi un Fresnel hein, de spéculaire en fait, qui va prendre une autre couleur. Et là, on peut rajouter une couleur un peu plus rosée, par exemple, si tu as envie, tu vois. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas de problème pour ça, d'ailleurs. Et d'ailleurs, tous les métaux aussi ont 2 réflexions. Mais, enfin, pourquoi je dis mais? Non, je dis pas mais, en fait, voilà, les métaux ont 2 réflexions, tout comme une diffuse a 2 réflexions. Une réflexion qui est diffuse entièrement mat, et une deuxième réflexion qui est reflétante, alors que la métallique, elle, va faire que refléter. Donc, c'est la différence entre un métal et un matériau. Alors, bien savoir aussi que quand on est... Hop, je vais passer repasser en dialectique. Ta réflexion doit toujours être blanche. Là, ils ont mis la possibilité de mettre une couleur, mais tu vois, de toute façon, ça change pas grand-chose. Enfin, là, c'est un peu rosé, mais de base, une réflexion dans la vie réelle, c'est tout le temps blanc. Tout le temps blanc. Tout le temps blanc, tout le temps blanc. Quand c'est un... Alors, je vais passer en RGB plutôt, voilà. Ah, en RGB, j'ai dit. Quand c'est un matériau dialectique, donc qui n'est pas métallique, du coup. En gros, tu as les matériaux métalliques et les autres. Les autres, c'est matériaux dialectiques. Eh bien, la spéculaire color est tout le temps blanche. C'est normal. Et quand je suis métallique, je passe de la couleur de la base color, tu vois. En fait, la couleur ici va se décider à ce niveau-là. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que, encore une fois, quand tu es métallique, la couleur va prendre, enfin la couleur de réflexion va prendre la base color. Alors quand tu vas être en métallique à 0, la couleur de base c'est la diffuse, tu vois, avec une spéculaire à 0. On a ça, tu vois, avec une métallique à 0, avec une spéculaire à 0. Et sinon, en fait, la réflexion va toujours être blanche en dialectique.
Alors, c'est vraiment important de comprendre ça parce que sinon tu vas créer des incohérences. Tu t'amuses à mettre une speculaire color, mais d'ailleurs je vois que la speculaire color a disparu dans la subsurface color, donc on ne peut même plus changer la speculaire color. Bah, c'est bien, peut-être pas avec la speculaire teinte. Ah voilà, là on a la speculaire teinte, mais la speculaire teinte c'est même pas ça parce que ça vient prendre la couleur qui est en dessous, donc ça reste cohérent physiquement. Non, mais c'est bien, ils l'ont bien amélioré shader. Donc excuse-moi, je me suis trompé tout à l'heure. Je vois ici subsurface color, ça c'est pas la subsurface color, c'est. Ah, excuse-moi, je m'embrouille. Ça, c'est pas la speculaire color, mais la subsurface color, on va en parler après. Donc ça, voilà, c'est cool. Donc en fait, on peut même pas se tromper, dans la spéculaire, c'est forcément blanc, puisqu'ils ne mettent pas de couleur dedans. Donc c'est parfait. Spéculaire teinte, simplement pour prendre la teinte de la couleur qui est en dessous, ce qui ça reste cohérent physiquement en fait. Et tu vois qu'on reste tout de même blanc ici. Donc voilà un petit peu les règles déjà pour comprendre comment ça fonctionne un shader. Ok. Voyons un petit peu ce que ça donne avec Eevee, avec pas Eevee, Cycle. Tu vois que ça donne quelque chose comme ceci. Donc c'est très très proche finalement de Eevee. Donc je vais rester sur Eevee. Alors je vais faire autre chose. Je vais rajouter je vais faire des extrudes en fait dans ma face, dans ma face, dans mon objet, pour rajouter ce qu'on appelle de la curvature. Ça c'est très très pratique pour faire des shaders réalistes. Et aussi, hop, voilà, faire un truc comme ça, tac, tac. Et aussi faire des extrudes ici pour rajouter ce qu'on appelle du subsurface. Voilà. Donc voilà un petit peu maintenant mon nouvel objet, il est beau. Hein. Et je vais lui dire à ce nouvel objet que maintenant c'est devenu de la peau. Donc la peau c'est quelque chose un petit peu, voilà, comme ça. On est sur quelque chose pas trop spéculaire, pas trop de roughness, ouais, quelque chose comme ça. Un peu plus doux, voilà. Et la peau, tu vois, il y a du subsurface. Donc subsurface, ça veut dire que quand je suis derrière une lumière, je sens la lumière passer à travers mon épaisseur. Je vais te montrer une photo de subsurface pour bien que tu te rendes compte. Tu vois, c'est ça là, ici. Ça, c'est des subsurfaces. Ça aussi, c'est des subsurfaces, tu vois. La lumière passe à travers la peau. Bon, ça, c'est une peinture, mais bref, t'as compris l'idée. Là, on le voit bien aussi, ici. Donc, le subsurface, pour faire de la peau réaliste, juste, c'est primordial. Sans ça, ça n'est pas la peine. Heureusement, Blender a été sympa, il nous a mis un truc de subsurface ici. Il suffit de mettre la couleur de subsurface, qui est souvent dans les rouges, ici. Et on va venir augmenter le subsurface. C'est quelque chose qui est relativement lourd à faire et qu'il faut venir activer ici dans le rendu. Sinon, ça ne marche pas. Bon, ça a l'air de marcher, du coup, là. Ça doit marcher. Alors peut-être que ça marche pas avec une... Si, ça a l'air d'en faire. Hein. Ouais, ça en fait. Ça en fait. Ouais. Tu vois la différence là? Tac, ça vient faire du subsurface. C'est vraiment ultra, ultra pratique. Si par exemple, je viens cacher cette lumière et créer une light type area, et je viens la poser vraiment ici, tu vois. Vraiment pour faire passer le subsurface à fond, tu vois. Là, on le sent bien, le subsurface, tu vois. Alors ici, dans... mon objet, je peux gérer le subsurface radius qui va me permettre de gérer est-ce que je veux plus ou moins de subsurface en fonction de la distance, l'épaisseur de mon objet, tu vois. Donc pour bien se rendre compte, je vais me mettre en cycle pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème avec Eevee, tu vois. Voilà, alors tu vois que cycle ça se met à fliquer pas mal. Je vais mettre ça bien rouge, voilà, on va pas le mettre à fond non plus, faut pas rigoler. Et on va essayer de jouer avec le radius. Donc tu vois, s'il y a 0, il n'y a pas de subsurface. Si je mets à 2, tu vois, voilà, il y a du subsurface que dans l'endroit où c'est très peu épais. Parce que le subsurface radius, plus il sera important, plus il va gérer les zones avec beaucoup d'épaisseur. Donc tu vois là, il prend la zone seulement avec peu d'épaisseur. Et c'est ce qu'on veut parce que dans la vie, le subsurface n'apparaît que sur les zones avec peu d'épaisseur comme les oreilles, le nez ou les doigts. Donc voyons, si maintenant ça fait la même chose avec Eevee. Alors on voit qu'avec Eevee ça marche pas des masses. Avec Eevee c'est vraiment, par contre tu vois, c'est un petit peu peut-être problématique, c'est très... on sent le subsurface, hein, ça marche assez bien, hein, mais c'est fake, c'est très très fake en termes d'épaisseur. Donc ça peut marcher, mais par contre ça reste fake, on sent pas l'épaisseur comme on la sent dans notre ami Cycle. Je vais regarder s'il y a moyen de gérer un peu plus ça. Alors je vais essayer d'augmenter déjà la puissance de la lumière ici. Donc hop, tac, mettons 100 watts par exemple. Voilà. Et je regarde ici ce qu'il y a quand je viens jouer avec ça. Donc est-ce que déjà ça se change quand je joue avec ça ou pas? Ah, tu vois, ça change un petit peu quand même, on le sent hein, la subsurface ici. Là on le sent beaucoup mieux, tu vois. Le problème c'est que j'ai pas l'impression que ce soit les mêmes valeurs que
Eh, tu vois, il est un petit peu partout alors qu'il devrait pas, tu vois. C'est un petit peu moyen quand même. Hein. C'est un petit peu moyen. Ouais, donc ça peut être pratique de jouer avec cette surface. On arrive quand même bien à jouer. Que là, on le sent bien le radius. Hein. Hop, tu vois. Mais le problème, c'est que dès qu'on sort, ça marche en fait avec. Ouais, c'est pas très. Après, ça reste du fake, hein, donc c'est normal. Hein. Je vais regarder ça un petit peu. Si j'augmente les samples, non, mais ça on s'en fout, hein, ça change rien. Non, il n'y a pas d'autre truc. Hein. Donc là-dessus, on va rester comme ça. Bon, ça permet d'avoir déjà quand même un bon fake hein, du subsurface, on le sent bien là quand même. Hein. Mais par rapport à Eevee, à Cycle, excuse-moi, je confonds les deux. Bah, ça n'a rien à voir, hein. Évidemment. Là, on sent vraiment beaucoup plus le côté subsurface. Mais après, tu t'en doutes, l'idée c'est de faire du fake. Hein, donc c'est pas de. C'est de faire du temps réel. Hein. Donc subsurface, c'est très lourd à calculer en temps réel. Donc voilà, ça permet de voir un petit peu comment faire un exemple de peau. Alors je vais remettre un truc très métallique. Je vais virer le subsurface. Donc hop. Voilà. Ça, je vais mettre ça blanc. Et je vais refaire quelque chose de très blanc et métallique. Donc on va partir voilà, dans un métal comme ça, par exemple, peut-être un peu doré, je sais pas. Un peu bronze, voilà. Et ce métal, j'aimerais le rendre un peu plus sale, un peu plus crade. Je vais faire d'autres extrudes dans l'objet. Ou bien... Hop, Alt Face Along normal. Voilà, j'aimerais le rendre un peu plus sale, un peu plus... voilà, un peu plus... tu vois, qu'on le sente un peu mieux, quoi. Donc je vais rallumer mon soleil, voilà un petit peu ce que ça donne. Et pour créer ça, ce métal un peu plus sale, on va utiliser un truc qu'on appelle l'ambient occlusion. L'ambient occlusion, c'est cool parce que ça peut être une map en fait. Avant, c'était pas possible. Et tu vois, ça peut créer une map directement comme ceci. Alors pour activer l'ambient occlusion, c'est CTRL SHIFT, clic gauche, en ayant activé évidemment ce qu'on appelle le node wrangler. Donc ici, tu vois, en plus, je peux venir prendre only local. Donc ça, c'est très important. Alors only local, ça peut être pratique. Et je peux gérer la distance. Alors ça change pas grand chose, tiens, la distance, c'est marrant ça. Il s'en fout complètement. Le sample, j'ai l'impression qu'il se met pas à jour là. Ouais, non, il s'en fout complètement. Tous les coups, ça marche qu'avec Eevee. Avec Cycle. Bon, c'est pas grave, en tout cas, on va rester là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que ça, tu peux lui mettre. Tu vas pouvoir utiliser ça en maths en fait. Et tu vas pouvoir créer, du coup, un masque avec ça. C'est nous permettre de créer de la crasse, par exemple, sur ton objet, avec ce genre de choses. Je m'explique. Je vais faire un ramp ici. Tac. Et le ramp, je vais venir, hop, le serrer un petit peu. Tu vois, voilà, avoir quelque chose comme ça. Voilà. Sur ce ramp, sur cette couleur plutôt, je vais venir mettre un noise dans la normale ici. Hop. Pour déformer cette ambient occlusion. Alors là c'est un petit peu violent. Ah, ça fait n'importe quoi, ça fait pas vraiment ce que je veux finalement. On va rester là-dessus, c'est pas grave. Hein. On va baisser un petit peu ça. Et là ce qui est intéressant, je vais pouvoir dire ok super, j'ai une couleur en noir et blanc, et en fait souvent une couleur en noir et blanc on s'en sert pour faire un mat, un masque. Donc on va faire un mix shader, et on va avoir le premier shader de métal qui sera ici, donc en blanc, d'accord. Donc en blanc c'est ici, et un deuxième shader qui sera ici, en noir. Donc lui ce sera un shader plutôt de terre, tu vois, un petit peu crade. Donc pour ça c'est pas métallique, c'est très roux, hop, et c'est très sombre surtout. Voilà, bon il faudrait aller un peu plus loin, mettre un peu de bump, etc. Là j'ai un petit peu la flemme, donc on va rester là-dessus, mais toi tu pourrais aller beaucoup plus loin, mettre un noise dans la roughness, etc. Et donc en gros je mets ça ici, je mets ça en facteur. Le fait de faire des merges de shader c'est la base. Hein. Et là tu te retrouves avec quelque chose de très intéressant. Tu vois en fait que dans l'ambient occlusion, d'accord, tu vas avoir ton shader. Ok. Alors, on va essayer de le faire apparaître un peu plus, parce que là on le voit pas du tout. Hop, voyons un peu ce que ça donne. Voilà, tu vois, là c'est beaucoup plus parlant, tu vois. Là on sent la terre qui est ici, tu vois. On sent que, d'ailleurs on a peut-être un peu trop poussé. Voilà. Donc ça, ce genre de choses, c'est très pratique, et il n'y a pas que finalement tu as l'ambient occlusion, il y a d'autres choses qui peuvent servir, comme par exemple la curvature. Je crois qu'ils l'ont rajouté aussi. Ah non, ils l'ont pas rajouté dans
dans les trucs. On va regarder dans Input, Info, Ambient Occlusion, Fresnel. Non, on va pas avoir d'autres choses. Donc finalement, on va pouvoir que jouer avec l'Ambient Occlusion. C'est un petit peu dommage, mais c'est la vie. C'est déjà pas mal en tout cas. Ça te permet de faire des trucs pas mal. Alors si je pars sur une couleur un peu plus... Voilà, tu vois, vert, hop, ça permet d'avoir un truc assez marrant. Et plutôt sympa. Avec de la crasse un peu verte à l'intérieur, un peu, ça peut me faire un truc un peu moisi, tu vois, sur un jaune un peu comme ça peut-être. Bref, à toi de voir un petit peu ce qui est possible de faire avec ça. À toi de voir. Donc tu vois, il y a vraiment moyen de faire des trucs sympas en créant ces shaders là. Et shaders réalistes, la base c'est ça, c'est des masques en fait que tu viens créer dans directement. En fait, tu vas faire plusieurs shaders. Ce que tu fais, c'est plusieurs shaders. Après, tu fais des mix shaders entre eux avec des masques. Et ça vient créer des choses assez intéressantes. Tu vois, par exemple, dans l'ambient occlusion, on pourrait rajouter un noise. Ici, tu vois, avec aussi un ramp. Hop. Donc, la color, plutôt la facteur ici. Ça, on va mettre des tailles à blinde. Donc voilà, tu as un noise comme ça, tu vois, par exemple. Et on pourrait rajouter ici en mix RGB. Tu vois, on peut vraiment aller très loin. Hein. C'est de noise ici. Donc ici, hop, tac, tac, ici, ça donne ça. Je regarde un peu. Et comme ça, j'ai mon ambiance occlusion avec un multiply. Ça me donne mon ambiance occlusion et mon noise, tu vois. Et ça, c'est bien cool, ça. Ça, c'est bien cool. Ça me permet vraiment de travailler ça correctement. Et donc ça, maintenant, si je viens mettre ça dans le facteur, j'ai un truc encore plus intéressant. Tu vois ? Et là, si je veux vraiment aller plus loin, je peux venir prendre ce noise et venir le clamper à certains endroits, tu vois. Et dire, bah voilà, à certains endroits, tu es crasseux, d'accord, tu es vert, comme ceci. Et à d'autres endroits, tu deviens métallique. Et le reste, tu prends l'ambient occlusion pour venir forcer un peu tout ça. Donc là, la texture procédurale à ce niveau-là, tu commences vraiment à taper assez loin. Et ça, c'est très, très, très pratique. Ok ? Allez, on passe sur Cycle pour voir un petit peu ce que ça donne. Tu vois, donc on n'est pas loin de notre rendu. En sachant que là, on sent plus le vert. Donc je vais venir pousser un petit peu moins le vert. Et on est bon. Je vais te faire un petit rendu. C'est tout pour cette explication sur les shaders réalistes, sur comment fonctionne un shader dans Cycle AV, et puis sur comment comprendre comment réagit la lumière et comment faire un shader réaliste avec des masques. Les masques, c'est très pratique. Je te fais un petit rendu. Comme ça, tu vas avoir l'image. Pour ça, je crée une petite caméra rapidos. Ici, je passe en 0. Ici, je vais dans View. Je fais Lock Camera to View pour pouvoir déplacer ma caméra. Je vais mettre juste un rendu carré. Ce sera plus facile pour moi. Puis sur ce genre d'objet, c'est ce qu'on attend. Hein. Finalement, c'est quand même bizarre comme objet, mais bon, bref. Donc ici, hop, je mets du 1080. Non, du 1080 par 1080. Ça suffira largement. Tac. On va regarder ce que ça donne. Bah écoute, ce sera comme ça. Hein. Je vais prendre ma lumière du soleil. Je vais venir la rendre un peu plus douce. Celui-là, je vais le descendre un peu. Pour être sûr qu'il touche le sol. Il touchait carrément le sol. Hop, voilà. Celui-là, je vais le scaler à donf. Hop. Voilà. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Je pense que c'est pas mal. Hein. Allez, faisons un rendu. Je vais sauver cette scène pour que tu puisses la voir avec ses cours, évidemment. Et donc... Et hop, on va se faire un petit rendu pour la blague. Même si c'est en soi relativement moche. Hein. On va ajouter un peu de subsurf parce que là, ça ne va pas. Hop, hop, voilà, ça sera mieux. Et voilà un petit peu le concept. Bah écoute, c'est la fin de ce cours déjà, ça fait déjà 25 minutes qu'on part ensemble, tu te rends compte. Donc j'espère que ça t'a appris des trucs, que tu as compris comment fonctionne un shader, surtout parce que c'était le but de ce tuto.
C'était pas de faire un petit peu n'importe quoi avec du rouge et du vert. Donc ça, j'espère que c'est vraiment bien compris, que tu vas pouvoir t'amuser à essayer de combiner plusieurs shaders entre eux, parce que c'est la base pour faire des matériaux réalistes finalement, parce qu'en fait, un objet dans la vie réelle, si tu veux faire du réaliste, et je te conseille parce que tu vas apprendre beaucoup de choses en faisant ça, c'est jamais en fait un seul matériau en fait. L'objet il y a toujours un peu de poussière, il est toujours un peu sale. Donc c'est souvent une combinaison de 2 à 3 matériaux sur lesquels il faut que tu travailles. Donc souvent on fait le matériau de base qui est en dessous, tu vois. Ça peut être un métal, ça peut être une peinture, ça peut être ce que tu veux. Et puis après tu vas faire les matériaux au-dessus, tu vois. Donc si par exemple c'est un métal, tu peux faire la peinture au-dessus de la peinture au-dessus de la peinture du métal et après faire la poussière qui est au-dessus de la peinture, tu vois. Ça c'est tout à fait possible et tu joues avec des masques en fait pour faire un matériau complet. C'est comme ça que tu vas vraiment avoir des résultats intéressants. Allez, je te dis merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. Je te dis à bientôt pour un nouveau cours sur Motion Live Teach. Merci beaucoup. Salut.